partir du 1er août 1940, 13 pilotes de chasse français combattent au sein de la RAF pendant la bataille d'Angleterre. Dans la chapelle du Bon Pasteur, du 14 au 25 mars a lieu une exposition sur un Dracénois méconnu puis retrouvé, Paul Jean Roquer, un aviateur mort pour la France. Organisée par l'Union nationale des combattants et l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, cette exposition sert de mémoire pour ces hommes de l'ombre. Il y a à peu près dans 3 ans, une association qui s'occupe de la mémoire des forces aériennes de la France libre a été sur un projet de création d'un mémorial en Normandie. Et sur ce mémorial, 123 noms. 123 noms d'aviateurs des forces aériennes françaises libres qui ont disparu en mer, donc qui n'ont pas de sépulture et qui, pour la plupart, n'ont pas de nom sur un monument aux morts. Et ils ont contacté les villes d'origine de ces aviateurs. Et il se trouve qu'il y avait Paul Jean Roquer, né à Draguignan en 1916. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches pour effectivement connaître cette personne-là. Et je me suis vite aperçu que je n'étais pas le seul, parce qu'en fait, j'ai un collègue qui est donc président de l'Union nationale des combattants de Draguignan, qui lui avait entamé des recherches sur les compagnons de la libération dans le Var. Et l'idée nous est venue effectivement d'exposer effectivement de mettre en valeur cet aviateur. Nous avons mis en place donc tout ce qui concerne la vie des forces aériennes françaises libres. Ensuite, on a essayé de faire un zoom sur les Varois. Les Varois, les aviateurs varois qui effectivement ont participé à cette aventure. Il est né à Draguignan, il est né dans la préfecture de Draguignan le 30 août 1916. Et pourquoi il est né dans la préfecture? Tout simplement parce qu'il était le fils du préfet Paul Théodore Roquer, préfet du Var de 1914. En 1937, après de belles études, donc il aura une licence de droit, une licence de lettres, un beau gabarit qui fait déjà 1,80 m pour l'époque, c'est important. Et il décide de s'engager au titre de l'école d'infanterie et des chars de combat qui se trouve à Saint-Mexan. Il s'engage comme élève officier de réserve. En 1939, après la déclaration de guerre en septembre, il sera blessé en fin d'année. On ne sait pas très bien pourquoi. Il sera évacué sur l'hôpital de Nice. Et à ce moment-là, il apprend que l'armée de l'air recherche de jeunes officiers pour intégrer l'armée de l'air et pour devenir navigateur-observateur sur des bombardiers. Juin 1940, c'est la débâcle. Et là, l'ordre de repli est donné. Et à ce moment-là, il va descendre sur Pau, retrouver son épouse. Il est avec ses compagnons. Il rejoint aussitôt Saint-Jean-de-Luz. Il se met en uniforme polonais et il espère à ce moment-là pouvoir embarquer sur les bateaux qui rejoignent la Grande-Bretagne. Et le 23 juin, il fait partie des premiers éléments à débarquer à Plymouth et à rejoindre donc la France libre. Il est un des tout premiers à rejoindre la France libre. Sur ce Sobieski, la particularité, c'est qu'on trouve sur ce bateau le premier noyau dur de ce qui va devenir les compagnons de la Libération. Le 15 mars 1943, au cours d'un périple, donc après avoir embarqué à Suez avec son épouse, il avait pour ordre de rejoindre, comme toutes les unités des forces aériennes françaises libres, de rejoindre la Grande-Bretagne. Début mars, ils sont à Durban, en Afrique du Sud, et à ce moment-là, ils embarquent sur un bâtiment, c'est un paquebot transformé en transport de troupes, l'Empress of Canada. Le 13 mars, à 23h, le bâtiment est torpillé par un sous-marin italien, le Leonardo di Vinci. Une deuxième torpille, le bateau coule, les naufragés sont à la mer, le couple se trouve en mer, ils sont 26 autour d'une planche qui fait 1,50 m sur 2 mètres. Le lieutenant Paul Jean Roquer dégrafe son gilet de sauvetage,
le donne à quelqu'un d'autre et se laisse descendre au fond de l'Atlantique. Son épouse sera récupérée quelques heures après par un bâtiment britannique. Elle sera évacuée sur l'Afrique du Sud, puis elle rejoindra ensuite la Grande-Bretagne où elle va retrouver les compagnons de son mari qui ont fait le voyage pour recréer les forces aériennes françaises libres en Grande-Bretagne. C'est un parcours assez exceptionnel. C'est une grande histoire d'amour. Ce n'est pas forcément une histoire de guerre, mais c'est l'histoire d'un homme qu'il convient de mettre à l'honneur. C'est un Dracénois né à Draguignan, oublié de tous. Et aujourd'hui, j'ose espérer que tout le monde aura à cœur de connaître ce parcours exceptionnel, ce compagnon de la Libération, fait compagnon de la Libération en 1945, 1038 compagnons, Draguignan à son compagnon. Pour que l'on se souvienne de ce héros mort pour la France, son nom a été ajouté à la stèle devant l'hôtel de ville et une allée portant son nom a été inaugurée au parc Chabran.